Lorsque je dis soyez bénis, cela ne veut pas uniquement dire ce mot qui est vague. Quand je dis seulement je vous bénis, cela a beaucoup d'explications qui sont vraiment sensibles. Alors lorsque je dis je vous bénis, cela peut ne pas forcément dire je vous bénis. Non, je vous ai dit, cela a 7 explications. Et parmi les 7 sens, le mot béni signifie c'est devenir la tête et non la queue. Le mot bénédiction peut aussi vouloir dire voyager en sécurité. Et le mot bénédiction peut aussi vouloir dire quoi? Vous devez avoir la victoire. Et le mot bénédiction peut aussi signifier quoi? Cela peut signifier que vous devez être fécond. Fécond. Le mot bénédiction signifie que vous devez recevoir une bénédiction spirituelle. Dites après moi, bénédiction spirituelle. Maintenant, je vous ai parlé des bénédictions spirituelles. Cela veut dire que vous avez l'aptitude pour opérer dans le spirituel. Nous avons des gens qui sont bénis spirituellement, mais parce qu'ils ne sont pas bénis dans les autres choses, ils pensent qu'ils ne sont pas bénis. Mais le mot bénédiction peut en fait signifier les bénédictions spirituelles. Le mot bénédiction peut aussi signifier des possessions physiques. Et le mot bénédiction, qui est maintenant numéro 7, peut aussi signifier votre bénédiction financière ou votre prospérité. D'accord? Alors, nous avons 7 sens du mot bénédiction. Alors, lorsque quelqu'un dit « je ne suis pas béni », alors c'est parce que selon la pensée logique, c'est lorsqu'ils ont de bonnes possessions, c'est lorsqu'ils ont de l'argent ou lorsqu'ils sont prospères. Mais nous ne réalisons pas que le mot bénédiction veut en fait dire 7 choses. Alors cela peut vouloir dire avoir la victoire. Et le mot victoire n'est pas nécessairement veut dire que vous devez gagner sur vos ennemis. Cela veut aussi dire vaincre ce qui est venu pour vous vaincre. Cela peut aussi être la maladie. Cela peut être beaucoup de choses. Mais après avoir partagé avec vous, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, pourquoi ne parlerais-tu pas aussi de cette malédiction? Pour que vous compreniez en fait l'explication, pour que vous compreniez en fait le sens du mot bénédiction et du mot malédiction. Maintenant, dans la Bible, comme j'ai partagé avec vous l'autre jour, il y a 7 bénédictions. Et lorsque je dis « je vous bénis », cela peut vouloir dire que vous avez 7 bénédictions. 7 annonces. Maintenant, ça ce n'est pas assez. Allons dans les Écritures. Le verset 14 de Deutéronome chapitre 28. Alors le verset dit « Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. » D'accord? Verset numéro 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Le mot utilisé ici, ce n'est pas un mot singulier, mais c'est en fait le pluriel. Le pluriel pour dire que ce n'est pas une seule malédiction. D'accord? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alors maintenant, j'aimerais prier avec vous parce que je vous ai enseigné la foi hier. Maintenant, j'aimerais que vous utilisiez cette même foi et brisez toute malédiction qui opère sur votre vie et votre famille. Alors, nous parlons d'un sujet très capital. C'est un sujet très sérieux. Nous avons besoin de briser. Écoutez-moi. Dieu a dit qu'il vous a envoyé comme un as de guerre. Je vous ai envoyé comme une arme de guerre. Avec vous, je briserai des royaumes. Ce qui veut dire que s'il y a des royaumes démoniaques qui opèrent autour de votre famille, Dieu vous a séparés comme une arme de guerre. Avec vous ce soir, le royaume des ténèbres seront brisés. Que quelqu'un dise « je crois ». Non, 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 non. Vous pouvez le dire encore plus fort. Dites « je crois ». Parce que certaines personnes opèrent sous vraiment de sérieuses malédictions. Mais ils ne savent pas. Bon, très bien, je vous ai déjà parlé des malédictions une fois et certains d'entre vous êtes vraiment au courant de cela. Mais vous n'êtes pas au courant de comment, mais vous ne savez pas les types auxquels vous avez affaire. La même chose avec la bénédiction. Quelqu'un peut être spirituellement béni sans savoir qu'ils sont bénis spirituellement. Parce que lorsqu'ils s'impliquent un tout petit peu, lorsqu'ils se mesurent, ils pensent qu'ils ne sont pas bénis. Mais dans n'importe quel voyage ils s'embarquent, ils voyagent très bien. Vous ne m'avez pas entendu. Alors nous avons des gens qui jouissent de bénédictions. Mais la volonté de Dieu n'est pas que vous jouissiez de bénédictions.
Dieu voudrait que vous ayez le parfait. Toutes les 7 bénédictions qui opèrent autour de vous, en possession, en richesse, qui est la victoire. Dans toutes ces choses, Dieu voudrait que vous ayez la bénédiction. Mais vous ne jouissez pas de toutes les 7 bénédictions. Maintenant, ce soir, j'aimerais vous introduire les 7 malédictions et comment vous pouvez les briser. C'est très simple de briser les malédictions. J'aimerais que vous écoutiez cela. C'est très simple de briser des malédictions. Et ce soir, combien d'entre vous aimeriez briser des choses ce soir? Combien d'entre vous aimeraient dire, prophète, si tu me dis comment briser cela, je les briserai maintenant même. Je ne vais pas perdre mon temps. Je voudrais voir la main de tous ceux qui aimeraient dire, prophète, ce soir, si seulement tu pouvais me dire, je les briserai toutes, je n'ai pas le temps. Je suis las de guerre de Dieu et son âme de combat. Mettez vos mains ensemble pour Jésus, s'il vous plaît. Vos mains ensemble pour Jésus. Vos mains ensemble pour Jésus. Maintenant, ce que je suis sur le point d'enseigner maintenant apportera beaucoup de restauration. Beaucoup de restauration commenceront à se produire dans la vie des gens. Êtes-vous prêts pour cela? Beaucoup de restauration commenceront à se produire dans la vie des gens. J'aimerais que vous écoutiez ceci. J'ai vu dans le règne de l'esprit Dieu essayant de restaurer quelqu'un. Et la Bible continue de dire, tu seras maudit dans la ville et maudit dans le pays. Maintenant, dans la version Louis II, il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Verset 17. Maudites seront ta corbeille et ta huche. Maintenant, le mot corbeille ici et le mot huche, c'est ce que j'ai partagé avec vous la semaine dernière. J'ai dit la corbeille et la huche. C'est un endroit où vous gardez vos trésors. Avez-vous entendu cela? Là où vous gardez votre quoi? Dans ce cas, aujourd'hui, dans notre génération, nous ne gardons pas des choses dans la huche ou dans la corbeille. Mais notre argent, notre trésor, nous le gardons à la banque. Maintenant, Dieu est en train de dire qu'il y a une possibilité que là où vous gardez votre argent, il pourrait avoir une malédiction là-bas. Votre compte bancaire. Maintenant, continuons la lecture. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Maudit sera le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Verset 19. Maudit seras-tu à ton arrivée et maudit seras-tu à ton départ. Imaginez que vous quittez votre maison, maudit. Vous revenez, maudit. Nous devons retrouver celui à qui Dieu s'adresse ici. Dieu ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à son peuple. Ce sont les Juifs, les Israélites, qui sont adressés, que si vous ne faites pas attention, ces malédictions vous suivront. Maintenant, regardez cela. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Nous continuons. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre. J'aimerais juste que vous écoutiez, c'est un des signes de la malédiction. Une fièvre, de chaleur brûlante. Je sais que lorsque vous allez à l'hôpital, on vous dit ça c'est l'inflammation. Mais la Bible dit que ces choses sont des signes de malédiction. Je ne dis pas les types, je dis des signes. Les types de malédiction sont les mêmes, je vous donnerai cela. Mais ceux-ci, ce sont des signes. La consomption, la fièvre, l'inflammation et une chaleur brûlante. Vous voyez comme certaines personnes disent, vous voyez comme certaines personnes disent, je sens une chaleur brûlante. Mon pied, mon dos, mon cou, brûlé. Je voudrais simplement vous montrer quelque chose ici. Ça, c'est juste quoi? Des signes que la malédiction est en train d'opérer quelque part. Maintenant, continuons. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, et il en descendra du ciel sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Vous voyez, je vois les gens citer les Écritures. Mes ennemis viendront vers moi par un chemin, et ils s'enfuiront par 7 chemins. Dieu dit, toi aussi.
comme signe d'une malédiction. Tu sortiras contre tes ennemis par un chemin et tu t'enfuiras. Lorsque l'ennemi vient avec une maladie, avec une pauvreté, avec ceci, avec cela, alors je vous montrerai cela ici. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Alors, toutes ces choses que j'ai mentionnées ici, c'est parce que nous avons l'Église. Nous lisons la Bible, mais nous ne savons pas comment certaines personnes le prennent. Mais ces choses doivent être renversées. Si cela s'opère sur vous, ce soir, que quelqu'un dise « Je ne leur appartiens plus. Je suis le béni de l'Éternel. » Dites toute malédiction qui opère sur ma vie, je vous enlève maintenant. Vous devez parler comme un enleveur. Dites « Je vous enlève maintenant. » Dites au nom de Jésus, soyez enlevés. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Retournons au même verset 28. L'Éternel vous affligera de folie. Vous voyez des gens qui ont des problèmes. Quelqu'un dans la famille ou vous-même. Je ne parle pas des gens qui ont des problèmes mentaux. C'est une malédiction, mais de l'autre côté, alors cela peut être une clé que nous devons faire face à une malédiction dans cette famille. Au moment où nous traitons ce cas, vous verrez que cette personne est libérée. Ou vous-même, vous êtes libéré. Il y a des gens, ils ne comprennent pas ce pourquoi. Ils sont juste déprimés. Parfois, ils ne comprennent pas simplement des choses. Lisons l'Écriture. La Bible dit, le Seigneur t'affligera avec la folie, l'aveuglement et quoi? Et confusion de l'esprit. La confusion. Il y a des gens, vous êtes tout le temps confus. Vous ne savez pas ce qui se passe, ce qui se produit. Vous êtes juste confus. Vous ne savez pas quoi faire, ce que vous devez toucher. C'est comme si vous êtes un être humain confus. Écoutez-moi, vous devez accepter que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'une intervention spirituelle. Je parle en tant qu'un prophète de Dieu. Il n'y a aucun moyen que ces choses qui se passent autour de vous se produisent. Cette confusion, vous êtes juste confus. Vous êtes juste confus. Croyez-moi, je crois que ce soir, nous dirons dehors à toute confusion. Non, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit nous dirons dehors à toute confusion. Toute confusion dans votre famille sera brisée. Que quelqu'un dit nous briserons ce soir. Non, j'aimerais vous entendre encore. Dites toute confusion sera brisée ce soir. C'est comme si vous êtes confus. Certains d'entre vous, ce n'est pas vous, mais vos enfants. Ils sont tellement confus. Pas de direction. Certains d'entre vous, c'est comme si vous ne savez pas quoi faire. Où aller? Oh mon Dieu! Beaucoup de confusion. J'aimerais que vous compreniez ce pourquoi. Toutes ces choses sont mentionnées dans les Écritures. Il n'y a rien qui se passe autour de vous. Il dit, si vous voyez ces choses suivantes, ce sont des symptômes qu'une malédiction opère quelque part. La confusion, la folie, parfois vous sentez les démangeaisons, des tumeurs, le furoncle. Il dit, travaillant beaucoup, mais rien ne se passe. Beaucoup de choses se produisent là, de cette écriture. Et c'est aussi l'un des exemples que vous devez savoir que quelque chose se produit, qu'il doit avoir une malédiction quelque part dans la famille. Il dit quoi? Il dit avoir un ciel fermé. Un ciel fermé. C'est comme si vous priez, mais vos prières ne sont pas exaucées. Maintenant, la Bible dit, à midi, tu tâtonneras comme un aveugle dans le noir. Il dit durant la journée, lorsqu'il y aura proprement le soleil, mais tes yeux seront comme des ténèbres. Vous ne m'avez pas entendu. Tout le monde voit proprement, mais il y a des ténèbres qui viennent dans vos yeux. Et si tu vois ces choses, écoutez-moi, si vous êtes un fils de prophète ou une fille de prophète, et toutes ces choses sont en train de se produire sur vous, ce soir, vous devez dire au revoir à ces idioties. Nous devons briser tout signe de malédiction qui s'opère sur votre vie au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Vous échouerez dans tout ce que vous entreprenez. Parmi toutes les personnes que je rencontre, 9 personnes me diront, papa, ce que je suis en train de faire, rien ne marche. C'est dans la Bible. Allez juste là-bas. Il dit, vous échouerez dans tout ce que vous entreprenez. Dans tout ce que vous entreprenez. Vous essayez ceci, cela ne marche pas. Vous essayez ceci, peut-être cela. C'est le signe d'une malédiction. Vous serez opprimé et dépouillé. Jour après jour, vous serez opprimé et dépouillé. Sans personne pour vous secourir. Vous serez promis d'être marié à une femme, mais un autre la prendra et la violera. Je me demande combien de petits amis sont pris et combien de petites amies sont prises. Il dit, vous serez promis. Ah, je me marie.
Et quelqu'un vient et prend cette personne. Il dit, c'est le signe d'une malédiction. C'est le signe d'une malédiction. Maintenant, j'aimerais que vous voyez ce que la Bible dit ici. C'est un problème très sérieux. Vous construirez une maison, mais vous n'y habiterez pas. Vous savez pourquoi? Cela sera repossédé. Vous planterez une vigne, mais vous ne commencerez même pas à apprécier ses fruits. Que quelqu'un dise brise. Ce soir, je décrète et déclare, toute personne expérimentant la malédiction dans votre famille. Aujourd'hui, nous nous tenons en accord et nous leur demandons de quitter dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise dehors. Le jour où Dieu a enlevé la malédiction de ma famille. Le jour où Dieu a enlevé la malédiction dans ma famille, c'est ce jour que j'ai connu la puissance de briser les malédictions. Je vous dis la vérité. Et aussi, vous devez admettre qu'il y a une guerre et vous devez y faire face. Sérieusement, je vous le dis. Ce soir, nous devons briser toutes les malédictions. La Bible dit que vous serez infructueux dans tout ce que vous entreprenez. Non, pas moyen. Dans toutes choses. Et peut-être que j'ai quelqu'un là qui dit en ce moment, prophète, c'est comme si c'est moi. Je travaille dur, mais c'est comme si tout ce que je fais. Écoutez-moi, admettez-vous aussi que vous avez besoin de briser cela. Parce que ce n'est pas comme si vous êtes un pécheur. Non, vous devez admettre. Parce que la guerre spirituelle est faite pour l'Église. C'est fait pour les justes. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Alors, il y a la délivrance là-bas. La différence entre le juste et son problème, c'est la délivrance. Alors, lorsque Dieu veut vous délivrer, acceptez cela. Regardez votre famille. Vérifiez qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Qu'est-ce qui se produit dans ma famille. Dieu a dit, tu es mon as de guerre. Tu es mon arme de guerre. Maintenant, regardez ceci. Quelque sortira des malédictions. Je vous le dis, le jour où j'ai réalisé la puissance de briser les malédictions, c'est ce jour-là que j'ai brisé les malédictions qui opéraient dans ma famille. Ce jour, j'ai commencé à réaliser. J'essayais le ministère. J'essayais tout. Rien n'avançait. Je vous le dis. J'ai travaillé dur. Je ne savais même pas que ces choses peuvent en fait affecter votre appel. Je ne savais pas. Vous voyez, je pensais que puisque c'est un appel, Jésus y est impliqué. Et je ne savais pas. Je n'avais pas réalisé. Et un jour, j'ai dit, pas moyen. Quelque chose opère. Et Dieu a commencé à me révéler comment traiter les malédictions. Je me suis tenu ferme et j'ai brisé cette malédiction. La semaine qui a suivi, je vous dis la vérité, nous avons eu une grande croisade ici même. 11 ans ou 12 ans auparavant. Dans le stade, c'était le premier événement. J'étais choquée. Le stade était rempli. Non, mais c'était un cas de limitation. Un esprit de limitation spirituelle dans ma famille. Personne ne franchissait un autre niveau. Personne dans ma famille. Je vous le dis. Personne n'achetait une voiture. Personne ne construisait une maison à étage. Personne n'allait nulle part. Je dis non. Je rends grâce à Dieu que j'ai ma famille, mes frères et mes sœurs, qui sont tous nés de nouveau. Alors, ils ont aussi géré cela. Ils ont aussi géré la limitation. J'ai dit, les gars, vous devez briser cela. Ce soir, que quelqu'un dise, je la briserai. Vous travaillez dur, mais rien. Que quelqu'un dise, brise au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, brise. Vous voyez ce soir, ce que je fais en ce moment. C'est très important. Je n'ai même pas encore commencé à vous donner les types de malédictions. Je vous montre seulement ce que la Bible dit concernant les malédictions. Et ces écritures sont dans votre Bible. Ne pensez pas que je prends les choses de quelque part d'autre. C'est en fait dans votre Bible. La confusion de l'esprit. L'aveuglement. Si ce n'est pas l'aveuglement, tu sentiras l'obscurité. En plus, durant le jour. Dieu est juste en train de vous montrer, vous voyez mon fils, il y a une malédiction dans ta famille. Brise-la. Et qui va briser cela? C'est toi. Tu es mon arme de guerre. Tu es mon as de bataille. Ne regarde pas. Brise la malédiction qui opère dans ta famille. Toute malédiction qui est en train d'opérer. Retournons au verset 18. Il dit quoi? Le fruit de tes entrailles sera maudit. Et les récoltes de ta terre et les veaux de tes troupeaux et les agneaux de tes troupeaux. Verset 19. Tu seras maudit en entrant et maudit en sortant. L'Éternel enverra sur toi des malédictions
de la confusion et des reproches, dans tout ce à quoi tu mettras la main, jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu tombes en ruine soudaine, à cause du mal que tu as fait, en l'abandonnant. Continuons. Le Seigneur fera quoi? Il te tourmentera de maladie. Que quelqu'un dise maladie. Je cherchais ce mot maladie. Maintenant, lorsque vous continuez, verset 35 de ce même chapitre, vous trouverez des maladies qui attaquent des gens au genou. La Bible dit que l'Éternel t'affligera. Le Seigneur affligera vos genoux et vos jambes de furoncles douloureux qui ne peuvent être guéris, s'étendant de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Continuons. Le Seigneur vous conduira, vous et le roi que vous avez établi sur vous, vers une nation inconnue de vous ou de vos ancêtres. Vous y adorerez d'autres dieux, des dieux de bois et de pierre. Maintenant, le dernier coup de pied vous chassera de l'église. Vous voyez, lorsque les gens disent qu'ils ont quitté l'église, c'est ça le dernier coup de pied. À moins que vous quittez la nation de Jésus. Ce soir, je décrète pour vous, si vous avez la foi, si vous avez la foi, si vous croyez que vous pouvez être libéré ce soir, je veux annoncer cette puissance de délivrance. Parce qu'il s'agit de la foi. Si vous avez la foi, si vous pouvez commander, si vous pouvez proclamer avec votre bouche, et parlez de votre bouche, que je ne veux plus voir cette chose se produire dans ma vie. Je ne veux plus que ce problème se produise. Je veux les réprimander. D'accord? Parce que dans le règne spirituel, même dans le naturel, dans les jours de la Bible, lorsque vous voyez le peuple d'Israël, c'est soit qu'ils chassent l'ennemi ou l'ennemi les chasse. Cela n'a jamais changé. C'est juste aller au niveau spirituel. C'est soit nous les chassons, ou soit ils vous chassent. Que vous ayez connu ou que vous ayez des connaissances à propos de malédictions, les types ou les choses qui se produisent autour. Nous avons besoin de réprimander ces choses maintenant, ce soir. Jusqu'à ce que nous disions, je te réprimande, je te commande de quitter. Toi malédiction dans ma vie, vous malédiction dans ma vie, vous malédiction dans ma famille. Je vous commande dehors. Alors tenez cette huile, n'importe où vous êtes, dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il, vous verrez cette chose se passer. Vous verrez cette chose se produire dans votre vie. Vous êtes un homme de foi, vous êtes une femme de foi. À partir de maintenant, commencez par commander toute malédiction, de quitter votre famille, de quitter votre maison. Peu importe la malédiction, peu importe toute malédiction qui reste, commandez-lui de quitter maintenant même. Joignez cette parole. Reba sakata rababa shekete, ribo sandelebo shakata, represekete reba baba. Commandez toute malédiction de partir. Commandez toute malédiction de partir. Ce qui a été déclaré sur votre vie peut être déclaré en dehors de votre vie. Tout ce qui a été planté sur votre vie peut être déraciné hors de votre vie. Maintenant, déraciner. Dans le nom de Jésus. Depuis la racine, je te déracine maintenant. Commandez dans le nom de Jésus. Commandez. À ce moment précis. Commandez maintenant même. Dites dehors au nom de Jésus.